Qui est Israël, selon la Bible, la parole de Dieu? Ne perdons pas de temps et plongeons directement dans les Écritures. L'apôtre Paul dit aux croyants non-juifs de Rome, « Car le juif n'est pas celui qui l'est extérieurement, ni la circoncision, celle qui est extérieure, celle qui est charnelle. Le juif est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de celui-ci ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Romains 2, 28 à 29. Et Paul ajoute, « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël, et tous ceux qui sont de la descendance d'Abraham ne sont pas ses enfants, mais c'est par Isaac que ta descendance sera appelée. » Autrement dit, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont les enfants de la chair, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme la descendance. Romains 9, versets 6 à 8. Ces Écritures nous disent explicitement que tous ceux qui descendent physiquement d'Isaac ou d'Abraham ne font pas partie du peuple choisi de Dieu. Elles soulignent que les véritables enfants de Dieu sont ceux qui font partie de la promesse, et non simplement des descendants physiques. De toute évidence, Paul affirme que l'ethnicité ne définit plus qui est juif ou qui est Israël. Et pour que ce soit encore plus clair, nous lisons que Paul, s'adressant de nouveau à l'Église des gentils, cette fois en Galatie, déclare « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 3, 28 à 29. La parole de Dieu nous enseigne clairement que le juif non-croyant n'a pas davantage de faveur ou de privilèges particuliers auprès de Dieu que le gentil non-croyant. Il n'y a pas de distinction ethnique parmi le peuple de la nouvelle alliance de Dieu. Et pour que cela soit encore plus clair, Paul nous dit que seuls ceux qui appartiennent au Christ sont la descendance d'Abraham. Ce passage à lui seul devrait suffire à faire taire les sceptiques. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous devons laisser l'Écriture confirmer l'Écriture. Sachez donc que ceux qui sont de la foi sont les enfants d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham, disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». Ainsi, seuls ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Galates chapitre 3, versets 7 à 9. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites. Il ne dit pas « et aux descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'un seul, « et à ta descendance, qui est le Christ ». Galates 3, 16. Définissons maintenant ce qu'est le Commonwealth d'Israël. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois des païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis dans la chair, faites par la main de l'homme, qu'à ce moment-là vous étiez sans Christ, exclus de la communauté d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation qui nous divisait. Il a aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements exprimés en ordonnance, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 11 à 18. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision selon l'origine juive, ni l'incirconcision selon l'origine païenne n'ont de valeur. Ce qui compte, c'est la nouvelle création.
Et pour tous ceux qui suivent cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux ainsi que sur l'Israël de Dieu. Galates 6, 15 à 16. Aujourd'hui, Dieu a institué la nouvelle création sans distinction d'origine ethnique. Le Juif, le Commonwealth d'Israël et les nations incrédules, composées à la fois de Juifs ethniques et de gentils. Il s'agit bien sûr d'une interprétation spirituelle en ce qui concerne Dieu et ses élus. Examinons maintenant cela de plus près, comment l'Écriture s'adresse à ceux qui rejettent Jésus-Christ comme Messie. Commençons par définir la signification de certains mots utilisés de façon allégorique pour désigner Israël, la direction juive, Jésus, le Père et le royaume de Dieu. Israël est souvent comparé à un figuier ou à une branche de figuier, ou à un olivier ou à une branche d'olivier. La direction juive est comparée à des arbres, à des vignerons et aux responsables d'un vignoble. Jésus est souvent comparé à une vigne, à un ouvrier ou à un vigneron, ou encore à la racine et à la pierre. Le Père est comparé à un maître de maison, un homme qui a planté une vigne. Et le royaume est désigné comme la vigne. Il dit alors à la foule qui venait se faire baptiser par lui, « Race de vipères », en parlant de la direction juive, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne commencez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous le dis, Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Et maintenant, la hache est aussi mise à nu à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Luc 3, 7 à 9. Il raconta aussi cette parabole. Un certain homme, Dieu le Père, avait planté un figuier dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva point. Il dit alors au vigneron, Jésus le Fils, de sa vigne, le royaume. Voici, depuis 3 ans, les années du ministère de Jésus. Je viens chercher du fruit sur ce figuier. Israël, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et il lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, jusqu'à ce que je creuse autour et que j'y mette du fumier. Et s'il porte du fruit, tant mieux. Sinon, tu le couperas après. Luc 13, 6 à 9. Voici une autre parabole. Il y avait un certain maître de maison, Dieu le Père, qui planta une vigne, le royaume, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, bâtit une tour, la confia à des vignerons, la direction juive, et partit pour un pays lointain. Et lorsque le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, afin de recevoir les fruits de la vigne. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, les prophètes, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent un troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Mais, enfin, il leur envoya son fils, Jésus, en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent alors en disant, « Il fera périr de façon misérable et cruelle ces misérables personnes. » Et il confiera ensuite la gestion de sa vigne à d'autres vignerons, des cultivateurs différents, qui, eux, lui en rendront fidèlement les fruits au moment approprié, c'est-à-dire en leur saison. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation, une nouvelle nation de Juifs et de gentils croyants, qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Matthieu 21, 33 à 44. Et si quelques-unes des branches, c'est-à-dire les Juifs incrédules, ont été retranchées,
Et toi, qui es un olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils, as été greffé parmi elles, et es devenu participant de la racine, qui est Jésus, et de la sève de l'olivier, l'Israël de Dieu, ne te glorifie pas aux dépens des branches, c'est-à-dire des Juifs incrédules. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, qui est Jésus, mais la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Très bien, c'est à cause de l'incrédulité qu'elles ont été retranchées, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sur ceux qui sont tombés, la sévérité, mais envers toi, la bonté, si tu persévères dans sa bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Et eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est capable de les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon la nature, et greffé, contrairement à la nature, sur un bon olivier, combien plus ceux-ci, qui sont les branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier? Romains 11, 17 à 24. Pierre, s'adressant à tous les croyants, qu'ils soient juifs de naissance ou païens, « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Jean-Baptiste fait référence aux chefs juifs en les comparant à des arbres, disant que s'ils ne produisent pas de fruits dignes de la repentance, alors ils seront abattus ou retranchés. Dans la parabole de Luc 13, le Père parle de son arbre, qui représente les chefs juifs, en disant « Depuis 3 ans, il n'a trouvé aucun fruit. » 3 ans, c'est significatif car cela correspond à la durée du ministère de Jésus. Dans cette parabole, Jésus est un ouvrier et le vigneron qui demande au Père une année supplémentaire. Et s'il reste sans fruits, il pourra alors les couper. Ces passages coïncident avec le schéma du ministère de Jésus, qui prêchait d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël, et se poursuit avec Paul, qui dit souvent, d'abord aux Juifs, puis aussi aux païens. Ce schéma a pris fin et a été épuisé. Ainsi, le temps des païens commence avec les paroles de Paul et Barnabas. Et le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Mais quand les Juifs virent la foule, ils furent remplis d'envie et s'opposèrent à ce que disait Paul, le contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabas prirent tardivement la parole et dirent « Il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée d'abord, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi le Seigneur nous l'a commandé en disant « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois le salut jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui est le dessein souverain de Dieu. » À ces mots, les païens se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Actes 13, 44 à 48. Au vu de tout ce que nous avons abordé dans la Bible, comment peut-on contester le fait qu'un juif n'est plus juif s'il rejette Jésus-Christ comme Messie et qu'Israël n'est plus Israël ni la descendance d'Abraham s'il rejette collectivement la nouvelle alliance de Dieu en Christ? Ce n'est pas simplement mon opinion personnelle, c'est la parole de Dieu. L'agneau n'a qu'une seule épouse.